Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouvelles histoires comme à notre habitude, 2 histoires édites et une histoire d'abonnés. Mais avant toute chose, pour vous qui nous regardez sur YouTube, mettez vite sur pause la vidéo et allez vous abonner juste ici en bas, mettez un like et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche parce qu'on sort 2 vidéos par semaine. Et oui, et si vous nous écoutez sur votre plateforme préférée, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à prendre 4 secondes pour nous mettre un avis 5 étoiles, parce que ça nous aide beaucoup dans notre projet et ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps. Ok, sur ce, parti pour les histoires. Yes! C'est moi le problème d'attendre la mort de mes chiens pour couper contact avec ma mère? Ouh, ça Ouais. touche les chiens là. Hi. Je sais pas, on va voir déjà l'histoire avant de répondre. Ok. C'est une histoire d'abonnés. Dans ma famille, on dit souvent que les femmes sont dominantes. En réalité, ça veut surtout dire qu'on a toutes le même caractère que ma mère, et que ça explose très vite. Chez nous, les désaccords deviennent des tempêtes. On crie, on se hurle dessus, et parfois, on ne se parle plus pendant des jours, voire des mois. On aurait dû ma jeunesse. Et à chaque dispute, les vieux dossiers ressortent. Le divorce de mes parents, les conflits avec sa propre mère. Moi, j'ai toujours été la fille à papa, et ma petite sœur plutôt la fille à maman, même si elles n'ont jamais été très proches. Quand je suis partie en internat, j'ai cru que j'étais enfin libre. Mais en réalité, les disputes de la semaine m'attendaient le week-end, alors que je n'avais rien à voir là-dedans. Plus tard, je suis partie vivre à 7 heures de route pour le travail. Je ne rentrais que tous les 6 mois, officiellement pour les vacances, mais officieusement surtout pour voir mon chien. Parce que dans toutes ces histoires, les seuls innocents, ce sont eux, nos chiens. Les seuls qui aiment sans prendre parti, les seuls qui ne jugent personne. Oh, ça dépend, des Ça fois ils dépend. jugent. Des fois, ils te regardent, tu sais qui juge. Mais quand je suis revenue vivre plus près, tout a recommencé. Les reproches, les tensions et les disputes. Et ces moments où je refuse désormais de choisir un camp entre ma sœur et ma mère. Un jour justement, parce que je n'ai pas voulu prendre parti entre elles deux, ma mère a coupé contact avec moi pendant plusieurs mois. Elle a lâché une phrase qui m'a glacée. Je vais abandonner les chiens à la SPA. Dans une maison où on a toujours dit « Tout être qui passe la porte ne le repasse que pour aller au ciel ». Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Alors un soir, pendant une énième dispute, ma sœur et moi avons crié quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé dire un jour. On a dit qu'on attendait la mort de nos chiens pour être enfin libres. Sympa l'ambiance. Ouais, vraiment. Rien que d'écrire ça, ça me brise le cœur. Parce qu'on ne veut pas qu'ils meurent. Au contraire, on voudrait qu'ils soient éternels. Mais tant qu'ils sont là, ma mère garde une emprise sur nous. Parce que ces chiens sont à nous, mais administrativement, ils sont à elle. On était mineurs quand on les a adoptés. Et c'est terrible de réaliser qu'on attend sa liberté, à travers une perte qu'on redoute autant. Alors je me demande, c'est moi le problème? Ben, c'est pas plus facile là, avec l'histoire, je trouve, quand même. Non. Parce que moi, il y a un point où elle dit que c'est son chien. Parce qu'elle l'a pris quand elle était plus jeune et qu'elle s'en est occupée peut-être dans sa jeunesse, etc. Mais elle est quand même partie à 7 heures de route et elle voyait son chien une fois tous les 6 mois, apparemment. Ouais. Donc au final, ce chien, c'est plus trop le sien, c'est celui-là de sa mère. Après, ça excuse pas ce que dit la mère et puis l'emprise qu'elle essaye de faire sur ses filles avec les chiens, etc. C'est très Ouais. malsain. Mais c'est juste sur ce point-là où pour moi, c'est plus son chien. Et est-ce que ça l'a déjà été une fois? Je me pose aussi la question, sans vouloir être méchant, quoi Oui, que ce soit. complètement. Mais je l'ai dit, le chien, il vit avec la mère depuis autant d'années. Pour moi, c'est son chien à elle, et plus à la fille. C'est le Oui. chien de la famille, si on veut, à la limite, mais Ouais. Bah visiblement, elles en ont plusieurs. Et il doit y en avoir un plutôt à sa petite sœur et un à elle, pas ce que j'ai d'après ce que j'ai pensé. compris. Mais après, c'est difficile parce que quand t'es enfant, enfin nous, je sais qu'on était allés chercher des chats. On en avait deux. Et par rapport au caractère des chats et à nos caractères, il y avait le mien et celui de ma sœur. Et en fait, notre maman les a plus pris pour nous et du coup, c'était nos chats. Et c'est vrai qu'on a fini par partir de la maison, mais les chats étaient habitués à l'environnement, donc au final, on n'est pas parti avec, ils sont restés avec ma maman. Mais c'est vrai que t'as quand même un attachement différent quand tu grandis avec. Je sais pas, moi j'aurais tendance à être la même, à dire c'est mon chien. S'ils en ont deux, il y en a un à elle, un à sa petite sœur. Et ma foi, elle a dû partir pour le boulot. Je pense pas qu'elle pouvait le prendre avec. Je pense pas que sa maman l'aurait laissé le prendre avec aussi, vu visiblement, c'est un peu sa monnaie De de pression. chantage, ouais. Oui, j'entends ce que tu me dis. Je dis pas que c'est pas le chien de l'abonné, mais c'est simplement que au même temps, tu t'occupes tout le temps du chien jour et nuit. Ça devient plus vraiment ton chien. Je veux dire, Oui. pour moi, il semble être plus le chien à sa mère.
Moi, j'ai eu aussi un chien plus jeune dans la famille. On l'a pris pour moi, mais il était tout le temps collé à ma mère. C'était le chien à ma mère, au Ouais. final. Donc, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que je suis contre l'abonné sur l'histoire. Là, c'est plutôt la mère le problème, parce que bon, bah, elle essaie de faire pression avec les chiens sur ses filles. Et c'est vrai que ça, venant d'une mère, c'est quand même très limite, quoi. Oui, non, c'est vrai que toute l'histoire, franchement, on sent qu'il y a un souci de relationnel dans cette famille, Oui. de manière très générale. Et après, voilà, de dire je vais l'abandonner à la SPA et tout ça se fait tellement pas. Ouais. Donc, ouais, après, le problème, en fait, c'est quand t'as autant de disputes, à un moment donné, tu cherches à faire mal. Oui, aussi. Et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire en disant on attend juste que nos chiens partent pour être libres. Et je peux comprendre que ça soit violent et que maintenant, tu sais, une fois que t'as plus la colère et tout, tu dois réfléchir à ce que t'as dit et peut-être t'en vouloir un peu. Mhm. Mais en même temps, c'est un ressenti qui est très profond, donc je peux comprendre que ça soit sorti. Parce que visiblement, c'est vraiment juste ce qui les retient à cette maison et à cette famille, c'est vraiment juste les chiens. Oui, peut-être. Après, comme tu l'as dit, peut-être sur les disputes, eh ben, ils disent des choses qu'ils pensent pas vraiment. Et le jour où la mère partira, ils verront finalement le manque, je sais pas. Ouais. Mais bon, quoi qu'il en soit, si on clôture un peu l'histoire, même sur le petit débat que j'ai eu pour le chien, etc., on va dire que c'était une chose annexe, mais sinon pour moi le problème ça reste la mère, quoi. En tant que Oui. mère, tu peux pas réagir comme ça. Non, tu peux pas devenir. T'as l'impression que ça devient leur troisième sœur, tu sais, puis que c'est des disputes entre elles. Ouais, Donc non, t'es censé être un adulte, t'étais censé pas partir dans le chantage affectif et ce genre de choses-là. Donc je pensais clairement que c'est pas elle le problème dans l'histoire. on est d'accord. Oui, et j'espère que son chien y vive trop trop longtemps. Parce que quand il part, c'est horrible. Ouais, c'est dur. Voilà. On passe à la suivante? Ouais. Ok. C'est moi le problème d'avoir coupé les ponts avec un collègue de travail. Non. Surtout pas s'il a volé la chaise. C'était une ancienne histoire, si C'est une jamais. référence. C'est une inside joke avec nos abonnés les plus anciens. Vous nous direz en commentaire si vous avez reconnu l'histoire. Donc voici l'histoire. Je poste ici parce que je suis encore un peu perturbé par ce qui s'est passé. Et mes amis ne sont pas tous d'accord entre eux. J'aimerais donc avoir des avis extérieurs. On est là pour ça. Il y a environ un an, j'ai commencé un nouveau travail. L'un de mes collègues, qu'on va appeler Jack, et moi, on s'entendait pas du tout au début. On se disputait souvent pour des petites choses au boulot, et on avait des personnalités complètement différentes. Les gens au bureau plaisantaient même en disant qu'on était des ennemis de travail. Avec le temps, les choses se sont calmées. On a commencé à discuter plus normalement, et petit à petit, on est devenus amis. Il y a quelques mois, on a commencé à sortir avec un groupe de collègues en dehors du travail. Puis on s'est mis à s'envoyer des messages de temps en temps. Un week-end, on est sorti boire un verre avec plusieurs collègues. À la fin de la soirée, la plupart des gens étaient partis et il ne restait plus que Jacques et moi à discuter. Tu sens le rapprochement? Je sais pas, j'ai Je sais l'impression. pas, j'avais un peu trop bu et il m'a proposé de dormir chez lui plutôt que d'essayer de rentrer seul tard dans la nuit. Comme on était amis depuis plusieurs mois, j'ai accepté. Rien d'étrange ne s'est passé cette nuit-là. Il m'a laissé son lit et il a dormi sur le canapé. La partie étrange est arrivée le lendemain matin. Je me suis réveillé et il était assis au bord du lit. Au début, j'ai pensé qu'il venait peut-être me réveiller ou me demander si je voulais un café. Mais il m'a juste dit désolé, je voulais pas te réveiller. Je préférais te regarder comme un taré au bout du lit, comme ça. Bah ça tombe bien que tu dises ça. Écoute ça. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il m'a répondu quelque chose comme je te regardais dormir pendant 1 minute. Oh, oh non! J'ai d'abord ri parce que je pensais qu'il plaisantait. Mais lui ne riait pas. Oh, c'est encore pire en fait. Parce que si tu chopes la vibe où tu te dis oups, elle en rigole donc ça veut dire qu'elle me prend pas au sérieux. Ris, fais semblant de rire. Ouais. Il a ensuite ajouté qu'il était déjà entré plus tôt dans la chambre et qu'il m'avait regardé dormir pendant un moment, parce qu'il trouvait ça paisible. Oh non! Là, je me suis senti vraiment mal à l'aise. Sur le moment, je ne savais pas quoi dire ni comment réagir. J'ai simplement pris mes affaires et je suis parti peu après. Plus tard, il m'a envoyé un message pour s'excuser, si ça avait paru un peu bizarre. Il m'a dit qu'il ne pensait pas à mal et qu'il aimait simplement ces moments calmes. Pour lui, ce n'était pas quelque chose d'important. Mais pour moi, c'était très perturbant. Je lui ai dit que j'avais besoin de prendre mes distances. Depuis, je garde une relation strictement professionnelle avec lui au travail. Certains collègues pensent que je surréagis parce que techniquement, il ne m'a rien fait de mal et que c'est moi qui ai accepté de dormir chez lui.
D'autres disent qu'ils auraient été tout aussi mal à l'aise. Du coup, je commence à douter. Alors je me demande, c'est moi le problème? Oh, mais non, c'est super bizarre. Un petit peu bizarre, ouais. C'est pour ça que j'ai pris cette histoire. Mais c'est trop étrange en fait. De où en fait tu t'asseyes c'est comme ça sur le coin d'Ali, puis t'es là. Oh, regarde, il vient dormir, c'est. Et tu l'avoues en plus. Oui, bon, Elle t'a pas chopé la première fois. au moins il est honnête. Oui, On peut pas mais lui enlever ça. c'est pour ça que d'un côté tu te dis. Non, en fait, tu te dis pas d'un côté, peut-être que c'est c'est pas malsain, peut-être juste qu'il aime vraiment ces moments paisibles parce qu'il le dit, il l'assume. Alors qu'il aurait pu lui cacher, donc on peut lui laisser ça, mais au final, non, c'est quand même super malsain, quoi. Mais même quand, tu vois, t'es en relation depuis longtemps, franchement, je me réveille le matin, puis t'es au bout du lit, comme ça, à me regarder dormir, mais même moi, ça me fait bizarre. Non, mais moi je trouverais ça moins bizarre parce que ça fait des années qu'on est en relation. En En relation. relation. Qu'on est même mariés. Ouh là là, attention, quelle raison. Donc du coup, tu peux à un moment donné te dire, ah, je vais la regarder, elle est si paisible. On le fait pas, mais je peux comprendre encore qu'on puisse le faire. Mais c'est vrai qu'une collègue de travail qui vient dormir chez toi et tu te mets au pied du lit pour la regarder dormir. Ouais, En plus, selon comment elle est habillée pour dormir, tu peux la mettre très mal à l'aise. Donc bah ouais, mais bon, même si je suis en pilou-pilou, tu sais, ces trucs une pièce avec tête de licorne ou quoi que ce soit, ça me met très mal à l'aise. oui, Alors après, si tu dors en petite culotte, encore plus. Mais non, 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 franchement, ça se fait pas. Je pense pas que ça soit elle le problème. Après, je trouve que elle a des amis qui... Je sais pas si ses amis ou ses collègues qui ont dit que c'est elle qui avait accepté d'aller dormir chez lui. Et ça, je trouve que c'est le genre de commentaire... c'est des collègues, ouais. Ouais, Certains c'est collègues. c'est des commentaires en fait qui sont limite en fait parce que t'acceptes d'aller dormir chez quelqu'un, c'est pas grave si tu te fais mater la nuit. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, faut s'arrêter avec ces réflexions-là. Oui, c'est clair que là, bon, c'est un peu pousser le bouchon un peu trop loin, c'est ça? Ouais, non, non, je trouve que ça, c'est le genre de commentaire qu'on peut clairement se passer de faire. Oui, oui. Mais non, non, garde tes distances, je pense. Après, tu peux lui dire, écoute, moi, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé. Parce que lui, il a été très honnête. Donc, je pense que tu vas vers le collègue, au lieu de l'ignorer et puis de passer, tu sais, de switcher de relation. Tu vas vers lui, tu dis, écoute, j'ai besoin de prendre mes distances parce que c'est vrai que ce qui s'est passé, moi, je suis pas à l'aise avec. Mhm. Et ça me met mal à l'aise, donc j'ai besoin de digérer et tout. Et puis, tu passes à autre chose. Voilà, je pense que peut-être c'est le seul truc qui aurait pu être fait différent. Vu que lui, il était autant honnête avec elle, elle aurait pu très bien être honnête et puis couper les ponts. Mais après, franchement, c'est si on chipote, quoi. Oui, après, voilà, je pense qu'elle a eu quand même un peu peur. Et du coup, Hmm. elle s'est dit, je prends mes distances avant que ça aille plus loin. En plus, c'est une histoire anglophone, donc très Hmm. fortement aux États-Unis. Et on sait qu'aux États-Unis, ils sont un peu plus Ça... dérangés, Ah quoi. ouais, ça peut... Esprit criminel, quoi. Non, 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 non. Et après, ses amis, franchement, je trouve pas qu'il y ait de débat. Si toi, ça t'a mis mal à l'aise, ça t'a mis mal à l'aise. Il n'y a pas à débattre de ça. Donc voilà, c'est pas du tout elle le problème. Pour toi, c'est qui le problème alors? C'est le mec au bout du lit qui la regarde dormir, c'est trop bizarre. Encore une fois, il lui a rien fait, donc c'est difficile de juger, tu vois, mais non, non. On est d'accord. C'est vrai que j'ai trouvé ça, cette histoire drôle, même si le vivre, ça doit pas être drôle, parce que tu peux Non. avoir peur et je comprends. Mais c'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, les mecs, quoi. Ça fait peur. Non, mais vraiment, non, non. Prends tes distances, prends tes distances. Bon, encore une fois, on est d'accord. Oui. Allez, dernière histoire. C'est moi le problème d'avoir dit à mon collègue que sa blague de bureau n'était pas drôle. Oui, les blagues de bureau, c'est toujours drôle. Quand c'est toi qui l'ai fait. Oui. Ok. Moi, homme de 23 ans, je travaille dans un petit bureau. On est le genre d'équipe qui fête les anniversaires avec un gâteau du supermarché et une carte signée par tout le monde. Il y a un gars dans l'équipe, la trentaine, qui adore les blagues entre collègues. Il est pas méchant, mais il pousse souvent un peu trop loin. On va l'appeler Maurice. La semaine dernière, c'était mon anniversaire. Je n'aime pas trop être le centre de l'attention, mais bon. J'arrive au boulot et mon bureau est entièrement emballé dans du papier aluminium. Clavier, souris, chaise, écran, même ma gourde. Ils sont allés loin. Ils sont vraiment dans la veine. Tout le monde rigolait. Quelqu'un filmait ma réaction. J'ai souri au début parce que je pensais que c'était léger. Puis j'ai réalisé qu'ils avaient aussi changé mon fond d'écran pour une vieille photo LinkedIn de moi que je déteste. Zoomée, un peu déformée,
et il l'avait imprimé et scotché au mur derrière mon bureau. Il C'est a investi. c'est le genre de blague que t'aurais pu faire en plus. C'est ton jugement, aujourd'hui t'es prêt? Tout le monde me regardait. Et là, j'ai arrêté de sourire. J'ai dit, on peut éviter ça s'il vous plaît? Le mec des blagues a répondu. Non, Maurice a répondu. Oh allez, c'est ton jour spécial, prends-le à la rigolade. J'ai dit que je ne trouvais pas ça drôle et j'ai commencé à tout déballer tranquillement. Pas de cris, pas d'insultes, juste, je n'ai pas joué le jeu. L'ambiance est devenue bizarre très vite. Plus tard, mon manager m'a pris à part pour me dire que j'avais cassé l'ambiance et que c'était censé être un moment de cohésion d'équipe. Apparemment, ils avaient passé leur pause déjeuner à préparer ça. Depuis, certains collègues sont mal à l'aise avec moi. L'un m'a dit que j'aurais pu juste rire et passer à autre chose. Un autre a dit que c'est moi qui ai rendu la situation gênante en étant sérieux. Mais voilà, mon point de vue. Si j'avais fait semblant de rire, j'aurais encouragé ce genre de truc. Et honnêtement, je me suis sentie humiliée d'être filmée pendant que tout le monde attendait une réaction. Je n'ai insulté personne, je ne suis pas partie en claquant la porte, j'ai juste refusé de faire semblant d'être reconnaissant pour quelque chose que je n'ai pas aimé. Alors je me demande, c'est moi le problème? Non, c'est pas lui le problème. C'est toi. Mais oh, d'un côté, je le comprends parce que finalement, une blague, elle est drôle si l'autre personne la trouve drôle. Et là, peut-être qu'il était dans un mauvais jour, qui peut aussi arriver, et ils sont peut-être allés un poil trop loin. Après, peut-être qu'il aurait pu gérer la situation un peu mieux, on va dire. C'est-à-dire peut-être rigoler un petit peu et puis mettre deux, trois piques à des gens un peu subtilement, mais pour que ça passe un peu mieux, et puis pas qu'ils se sentent après mis de côté par l'équipe, parce que si l'équipe, le manager ont une relation comme ça assez amicale, et puis ils aiment bien se faire des blagues, bah, si t'as quelqu'un qui est pas trop dans cette vibe-là, bah, ça va poser problème sur le long terme. Et après, d'un autre côté, comme j'ai dit au début, si lui, il a pas trouvé ça drôle, je pense que la meilleure des choses, c'est celui qui a fait la blague d'aller s'excuser et puis dire écoute, je suis allé peut-être un peu trop loin, désolé. Et puis la prochaine fois, je prendrai une meilleure photo de toi. Voilà. Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord avec la première partie de ton raisonnement. Parce que, en fait, je sais pas, si toi t'as pas apprécié, je pense que de le faire savoir de manière polie et courtoise, juste, est-ce qu'on peut éviter ça? Comme il a dit, il y a pas de cris, il y a pas d'insultes. Il est juste pas rentré dans le jeu parce que ça l'a pas fait rire. Je trouve que, au final, c'est plutôt correct de sa part. Et moi, je trouve que le plus gros problème dans cette histoire, c'est le manager, quoi. Tu manages une équipe, tu vois qu'il y a une blague, qu'il y en a un qui a mal pris, et puis tu vas encore lui reprocher de pas avoir rigolé à la blague. Je trouve que gérer une équipe comme ça se fait pas. Oui, après, c'est toujours compliqué parce qu'on n'a pas forcément plus de détails de l'histoire. Je comprends ce que tu dis, je comprends aussi le fait qu'il puisse ne pas trouver ça drôle. Après, j'essaie de me mettre à sa place. Est-ce que, bon, moi, on aurait très vite vu que je rigolais pas. C'est vrai que je cache très mal mes, Tes émotions. mes émotions. Donc là, j'aurais lancé des regards et des petites piques pour bien faire comprendre que T'avais pas aimé. j'avais pas aimé du tout. Mais je sais pas. Après, c'est compliqué parce que si on va dire, si le manager, il est un peu comme l'autre, il aime bien rigoler, faire des choses, et puis qu'auparavant, celui-là qui a eu l'anniversaire a participé à d'autres blagues qu'ils ont fait à d'autres collègues, bah, peut-être qu'il s'est dit, le manager, mais attends, avant il fait des blagues, et puis quand on le fait sur lui, il aime pas. Parce qu'il y a des gens, c'est comme ça, ils aiment bien faire des blagues aux autres, mais ils aiment pas qu'on leur fasse des blagues. Ouais. Donc je dis pas que c'est vraiment son cas. Je Tu suis, manques un peu de... je suis un peu entre deux. Je comprends le mec qui trouve que celui qui fait des blagues devienne relou, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, si t'as toujours un qui rigole, qui veut toujours faire le clown, au bout d'un moment, c'est chiant. Je comprends aussi le fait de ce que t'as dit pour le manager, que en termes de management, c'est pas l'idéal, et ça, je suis d'accord avec toi, même malgré tout ce que j'ai dit. Et puis d'un autre côté, bah, je me dis, lui aussi, il aurait peut-être pu enlever son balai du cul et puis être un peu Ah. plus fun. Mais après, voilà, on sait pas c'est quoi l'ambiance, on sait pas sa vie, peut-être qu'il était. Voilà, Il y a c'est beaucoup de compliqué. facteurs, effectivement, en dehors qui pourraient prendre en compte. Mais c'est vrai que quand je vois juste... Je me dis juste la partie qu'on a vue, nous, je me dis que bah, si t'as pas aimé une blague, t'as pas aimé une blague. En fait, le problème, c'est que si tu fais semblant de l'avoir aimé, on va te la refaire l'année d'après, quoi. Et personne va comprendre que t'es pas forcément le type qui a trop envie qu'on lui fasse des blagues. Oui, mais ça, j'ai dit au début, si la blague qu'on lui a fait, lui, il trouve pas que c'est drôle, c'est que la blague, elle est ratée. Oui, Mais après peut-être c'était.
Après, c'est toujours simple de dire à notre place, on ne l'a pas vécu, mais Bien sûr. peut-être d'essayer de pas trop casser l'ambiance et puis après aller vers la personne qui a fait la blague ou le manager et puis se dire écoute, moi ce genre de choses ça m'a pas forcément plu. Je trouve qu'on est allé un peu loin. En plus, cette photo, je l'aime pas pour X raisons. J'aimerais bien que ça se reproduise plus et puis ça aurait peut-être mieux passé. Oui, Je sais pas. c'est difficile, hein. Mais maintenant, Donc, si on doit choisir quelqu'un, c'est qui le problème? Bah, comme j'ai dit au tout début, c'est si la blague que tu fais à l'autre personne ne rigole pas, c'est que la blague est pas drôle. voilà. Et Donc, ça devient plus une blague, ça devient un peu du harcèlement, on peut dire, du harcèlement tout court finalement. oui. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est la faute à ceux qui ont fait la blague, quoi. Ok. Moi, je suis à 50-50 entre celui qui a fait la blague et puis le manager. Oui, après je les ai regroupés parce Ouais, que ouais. voilà, mais moi je fais un package, allez. Ouais, moi, j'aime bien pointer du doigt comme ça. Je dis lui, là, lui, le manager, et puis Maurice, là, je les aime pas. Voilà. Ah ouais, carrément. Voilà. Ok, bon bah, Donc, c'est un 50-50 pour eux, mais je pense que la personne qui a raconté l'histoire, non, c'est pas le problème. ouais, je suis d'accord, allez. Ok, merci. Mais j'aime bien amener un peu de débat, sinon on va juste Ah dire non, oui, mais c'est bien ok, et sûr. puis Non, non, mais c'est chouette aussi, des fois, de relancer le truc, de te faire l'avocat du diable et tout, parce que ça ouvre des pistes un peu de réflexion différentes. Donc, c'est très bien de le faire. merci Je bien. t'encourage. Merci. Encouragement. Encouragement. Bon, bah, on arrive au bout de cet épisode déjà. On espère que ça vous a plu. Vous n'hésiterez pas en commentaire à nous dire pour vous c'est qui le problème de ces 3 histoires. Mhm. Et oui, on a des histoires d'abonnés. Si vous voulez un jour que ce soit la vôtre qui passe dans nos épisodes, vous n'hésitez pas. Dans la description, vous avez le petit lien de notre formulaire. Vous cliquez, vous remplissez et on regardera si on fait passer votre histoire dans un de nos épisodes. Exactement. Et puis bah sur ce, on vous retrouve au prochain épisode. Et on y va comme ça? Yes. Allez, bye bye.